بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي شيوخي شيخاتي أساتذتي أستاذاتي معلمي معلماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs musulmans partout dans le monde, mes frères et sœurs encore pas musulmans, n'ont pas encore eu la chance et l'honneur et la joie et le bonheur et le plus grand bienfait d'être musulmans. Continuez dans la sincérité, dans la recherche active, et si vous êtes vraiment sincère, vous aurez l'honneur et le bienfait d'Allah de rencontrer la foi musulmane. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit: Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher professeur. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère, qu'Allah te bénisse. Olé professeur, je suis ton frère, donc tu vas voir que ça va avoir un lien avec ton mail. Donc ce n'est pas de la sous-estimation, ni de la surestimation. Appelle-moi ton frère Mustafa Abou Mama, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Si tu veux vraiment m'appeler quelque chose qui me fait du bien, et qui s'applique sur nous tous, c'est Muallim, ou Muallimi. Muallim. Professeur, c'est trop... Mu'allim, chacun de nous essaye d'apprendre aux autres, d'enseigner aux autres, d'apprendre lui-même et d'apprendre aux autres. Et il y a un hadith aussi qui parle de ceux qui apprennent le khair aux autres. Très bien, donc il me dit, le frère, qu'est-ce qu'il me dit? J'espère que vous allez bien. Jazakallahu kulla khair. Vous ainsi que toute votre famille, alhamdulillah. Je prépare un master en statistique, quel bonheur. Et j'espère me spécialiser en statistique appliquée aux sciences du comportement. Entre parenthèses, notamment les neuropsychologies, Inch'Allah. Dans mes recherches sur les études neurologiques, j'ai par exemple appris que la consommation de soda peut provoquer le stress et l'angoisse. Sahih. Et que les légumes verts et l'huile d'olive font partie de ces remèdes. Sahih. Pour revenir au sujet de mon mail, donc l'objet de mon mail, le titre était « Solution remède à la délinquance religieuse ». Solution remède à la délinquance religieuse. Donc, pour revenir au sujet de mon mail, j'ai également découvert que deux scientifiques, David Dunning et Justin Kruger, ont prouvé par A plus B que moins on connaît, plus on prétend connaître. Que moins on connaît, plus on prétend connaître. Ils y ont aussi proposé des solutions pour en guérir. Je vous envoie le lien Wikipédia expliquant ce phénomène. Je trouve malheureux de voir beaucoup d'imams qui, par manque de culture générale, entre autres, perdent leur temps à faire face à ces jeunes extrémistes plutôt que de pencher sur les solutions profanes où ces problèmes sont traités et expliqués. J'attends avec impatience votre réponse et votre analyse. Donc je vais vous lire le début du lien et je mettrai Inch'Allah tout le texte dans le texte qui va accompagner la vidéo. Donc l'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance est un biais cognitif selon lequel les moins compétents dans un domaine surestiment leurs compétences, alors que les plus compétents auraient tendance à sous-estimer leur niveau de compétence. Ce phénomène a été démontré au travers d'une série d'expériences dirigées par David et Justin. Leurs résultats furent publiés en décembre 1999. Donc leur hypothèse fut qu'en observant une compétence présente en chacun, à des degrés divers, donc vous aurez Inch'Allah tout le texte. Donc le frère part directement dans les imams, chez les imams. Donc il dit: je trouve malheureux de voir beaucoup d'imams qui, par manque de culture générale, entre autres, perdent leur temps à faire face à ces jeunes extrémistes
plutôt que de pencher sur les sciences profanes où ces problèmes sont traités et expliqués. Donc voilà. Donc, billahi alayk mon frère, est-ce que, donc là, le lien que tu m'envoies fait le constat d'une chose. Crois-moi que nous savons que celui qui a un minimum de cerveau n'a pas attendu ce type d'études pour faire ce constat. Plus une personne est ignorante, plus elle pense qu'elle est la plus savante de l'univers. Plus une personne est ignorante, il faut rajouter, et orgueilleuse, plus elle pense qu'elle est le nombril de l'univers, que personne ne voit le monde comme elle, personne ne comprend le monde comme elle. Ça, nous savons, le répète, il y a de la poésie dessus, il y a de la maxime dessus, qui date d'il y a 700 ans, 800 ans, 1000 ans. Et même avant, tu peux aller même chez les Grecs, chez les philosophes grecs, et tu trouveras de belles choses sur l'ignorant. Toi, tu pars chez l'imam pour t'étonner que on ne trouve peut-être pas la solution, on ne met pas en place la solution, à cause des imams. Donc la délinquance religieuse s'explique par l'ignorance, non. S'explique par l'orgueil, non. S'explique par la démission de la famille, eh oui. S'explique par la démission de l'école, eh oui. S'explique par la démission du système, eh oui. S'explique par la démission de l'État, eh oui. S'explique par l'arrivée dans nos vies de choses qu'il fallait peut-être 1000 ans pour qu'elles s'installent graduellement. En 20 ans, il y a des choses qui dépassent peut-être 10 000 ans d'histoire, qui accélèrent les choses. L'arrivée de l'Internet et de l'information dans nos vies, mais tu ne peux pas imaginer, peut-être il faudra encore 50 ans, 100 ans pour qu'on puisse voir les ravages de ce type de choses. Que l'information devienne incontrôlable. Et que n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, accède à des informations très contradictoires, à une infinité, vraiment infinie, subhanallah, de choses très contradictoires. Aujourd'hui, on peut manipuler, on a pas manipulé les pays arabes, quelques pays arabes, avec Facebook. Facebook a joué à un jeu extraordinairement dangereux, extraordinairement important, dans la manipulation de quelques imbéciles dans l'histoire des printemps arabes. D'accord? Donc, la démission, et l'arrivée dans nos vies de choses pas simples à gérer. En 20 ans, subhanallah, en 20 ans, il y a 20 ans, à peine, il n'y avait ni portable, ni Internet grand public, rien. Aujourd'hui, on n'imagine pas la vie sans ça. Et on n'est que dans ça. On n'apprend plus rien, on ne fait plus rien de nos vies, on est dans cette consommation rapide de l'information, on est dans cliquer, appuyer, le paraître malheureusement, on est dans le divertissement à l'infini, et il y a des choses et des choses. Rajoute à ça la démission de la famille n'existe plus. N'existe plus. Il y a à peine plus de 20 ans à peu près, j'entendais nos chouyours, j'entendais nos muallimoun nous dire que le dernier rempart c'est la famille. Et le rempart a été cassé. D'accord? Donc, ce que tu décris, ce que nos chers savants des neurosciences découvrent, ils ont fait un constat, ils l'ont testé, et l'expérience a montré que le constat est finalement a été vérifié par la science. Mais est-ce que c'est le seul constat? Est-ce que c'est la seule conséquence? Est-ce que c'est la seule cause à ce qui arrive aujourd'hui? Moi, Habibi, moi, quand je voyais à l'avènement de l'Internet dans les pays arabes, il y a une vingtaine d'années, une quinzaine, quand les Arabes vraiment ont commencé à installer des cyber partout, j'entrais dans le cyber et j'entendais la pornographie. Donc ils leur avaient mis des hijabs, des sitars, comme ça on les dérange pas, mais on entendait la voix. Donc on voyait des gamins de 7 ans, 8 ans, peut-être moins, un peu plus, 3 ou 4 devant l'écran à regarder. Et je me disais, subhanallah,
dans 10-15 ans, ces gamins, comment ils vont être les pauvres? Eh ben là, on voit le résultat. Ça, c'est la pornographie. Donc, applique la même chose. Jihadisme, imbécilisme, ignorancisme. Applique ça. Là, tu trouves des gens incontrôlables. Essaie d'expliquer comme tu veux. Ce sont des gamins incontrôlables. Incontrôlables. L'autorité ne veut rien dire pour eux. Et tu entends par-ci par-là, ah, nos jeunes souffrent, nos jeunes dans les banlieues, ils sont maltraités, ils souffrent du racisme, donc c'est normal que leur réaction, c'est partir et revenir pour tuer. Eh oui. Donc on essaiera de trouver des constats. Des causes. Non. Donc il y a des causes. Non. Maintenant l'imam le pauvre, l'imam Habibi, n'oublie pas, qu'est-ce que c'est qu'un imam en France? Et qu'est-ce que c'est que déjà l'imam dans l'histoire musulmane? Il a commencé comme ce poste, cette fonction. Qu'est-ce que c'est que l'imam déjà? C'est quoi sa fonction? D'où il vient? L'imam, c'est celui que la Ummah, les musulmans, lui demandent de prier, il prie derrière lui. C'est lui le leader, on va dire, c'est lui qui guide, qui dirige, voilà, c'est le mot diriger, c'est lui qui dirige la prière. Maintenant, tu lui demandes de solutionner des problèmes gravissimes, lourds, qui dépassent les meilleurs, et qui sont ancrés aujourd'hui dans une résultante, dans un résultat de cette folle mondialisation, de cet athéisme fou qui gère le monde, de cette divinisation, de la surconsommation à outrance, de cette vision qui veut voir le monde comme un moule. Fini la culture, fini la civilisation, fini la religion. Un moule qui consomme et qui part le plus loin possible dans la débauche. Et donc l'imam, tu lui demandes de pauvre l'imam en France, si on parle de ton pays et le mien, la France. Mais n'oublie pas, et il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y avait rien. Il y avait peut-être une mosquée ou deux. Et là, aujourd'hui, il y a des mosquées. Donc là, on a construit, alhamdoulilah, des mosquées. En autofinancement. Ensuite, ils ont vu comme ça. Un qui travaillait dans la chaîne Renault s'est proposé pour être imam, pour diriger la prière. Ce n'est pas la fin du monde. Il a été choisi, ou il s'est imposé, et il a commencé à diriger la prière. Tu lui demandes quoi? Ce il a le niveau qu'il a. S'il arrive à se comprendre lui-même, c'est déjà beaucoup. Tu lui demandes de comprendre des sciences extraordinairement complexes et compliquées. Et à s'attaquer à des problèmes lourds, mais vraiment lourds. On n'est pas loin d'il y a quelques jours, j'ai rencontré un imam. C'est un contractuel. Il vient d'un pays arabe, l'Algérie. Il me dit, Mostafa, c'est ma 4e année. Donc c'est des contrats 3-4 ans. Je rentre dans mon bled. Je vais partir voir un psychologue. Et je vais lui demander, je vais d'abord vider mon cœur, je vais lui parler. Et ensuite je vais lui demander de m'arrêter 6 mois. Mais j'ai vu des choses. Il me dit. En France, il a vu des choses qui dépassent l'entendement. Dans la communauté, en tant qu'imam, il a été appelé par des choses qui dépassent l'entendement. Qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a pu voir jusqu'à plus de 40 ans dans son village natal, très préservé de l'Algérie. Donc voilà, il m'a dit, j'ai besoin d'un psychologue, un psy. Et l'autre jour, je lisais la biographie d'un grand cheikh que vous ne connaissez malheureusement pas beaucoup, Cheikh Abou Khaled, le Cheikh Al-Habti, Abou Khaled, de la ville d'Épinal. Il disait, subhanallah, que normalement chaque mosquée a besoin d'un psychologue. Il faut placer, il faut recruter, il faut mettre en place un psychologue dans chaque mosquée. Il faut plusieurs compétences aujourd'hui pour comprendre les problématiques, pour diagnostiquer les problématiques et pour que plusieurs compétences commencent à mettre en place des solutions. Mais je ne veux pas être pessimiste. Ne vous attendez pas que ça soit résolu comme ça. Chez les musulmans et les non-musulmans, il y a des dégâts gravissimes. On vous parle que d'une conséquence
du mal absolu que le surhomme, imaginé ou non par Nietzsche, le surhomme, le fameux surhomme imaginé par Nietzsche, mais Nietzsche lui-même, si tu lui montres dans quel pétrin nous sommes aujourd'hui, il va demander la folie à la naissance. Vous savez qu'il est devenu fou à 46 ans, 10 ans de folie jusqu'à 56 ans, et il va demander la folie à la naissance. S'il voit son surhomme, ou la manifestation de surhomme d'aujourd'hui, il fera cette, il dit, dommage que j'ai pas été fou à la naissance jusqu'à ma mort. Donc, les médias vous montrent quoi? Vous montrent une résultante. Quelques gamins, imbécilos à mort, qui sont rien de chez rien, les pauvres, et qui sont une résultante normale de ce qu'ils ont bu toute leur vie. Mais on oublie de vous montrer d'autres malheurs infinis. Les maladies psychologiques aujourd'hui dépassent l'entendement chez le musulman et le non-musulman. Le non-musulman plus. Le suicide, la drogue, la débauche totale, mais vraiment totale. On n'a plus de plaisir à être avec une femme, à être marié dans une relation normale, saine. On cherche les animaux, on cherche les poupées, on cherche les poupées, 7000 €, il achète sa poupée, et il tombe amoureux de sa poupée. Il tombe amoureux de sa poupée, il l'achète à 7000 €, avec un service de maintenance, il a tous les seins, il a tout ce qu'il faut, il couche avec le pauvre, il finit par tomber amoureux de la poupée. Il y a de tout. Tu entends qu'en Asie, je pense Taïwan ou Thaïlande, je ne sais plus de 25%, 30% de gens ont déjà subi plusieurs opérations de chirurgie satanique. Tu vois, ces lèvres, les fameux Bogdanov et d'autres, les fameuses lèvres, tu te dis, mais comment ils trouvent ça joli? Comment ils peuvent se massacrer le visage et donner des milliers d'euros pour comme ça, une tonne ici, une tonne ici. Comment une gamine de 20 ans, 25 ans, qui était belle, Allah l'a créée belle, comment il devient comme ça? Comment? Faut que tu essaies de comprendre. On fera des analyses psychologiques, on fera des expériences pour confirmer des constats. Les constats sont là, malheureusement. Les causes, on les connaît parfaitement bien. Les conséquences, on les connaît parfaitement bien. Sauf que ça va dépasser l'entendement. Donc la science va se fatiguer à vouloir suivre ça, à faire les constats et à les expérimenter, et elle va se fatiguer. Tu comprends? Donc le problème est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. D'accord? Donc les solutions, maintenant. Les solutions. Nos amis experts en neurosciences vont trouver une partie de la solution. D'autres vont pas trouver une partie de la solution. D'autres vont trouver une partie de la solution. Mais la solution, c'est quoi? C'est ce que ne veut pas la nouvelle divinité qui contrôle le monde. L'athéisme. L'athéisme est né par réaction aux injustices infinies de l'Église et de la religion, dans les pays européens, dans l'Europe surtout, l'Europe des Lumières. Et une fois qu'elle a récupéré cette divinité et massacré l'autre, a voulu imposer sa religion. L'athéisme. Et c'est vrai que l'athéisme, plus de valeur, plus de morale, plus rien. Ça se pose même la question sur l'inceste. Pourquoi n'ai-je pas le droit de coucher avec ma fille? Pourquoi ma fille n'a pas le droit de coucher avec moi? Et ça se pose des questions et des questions, Inch'Allah. Donc retour à Allah. Il faudra revenir à Allah. Le système, le monde, chacun à son niveau va devoir revenir à Allah. Ni plus ni moins. C'est ça, c'est facile à dire. Très compliqué à mettre en place puisque l'athéisme s'est enraciné et il contrôle l'intellect, il contrôle l'économie, il contrôle la politique, il est partout, subhanallah. Il arrive à manipuler à merveille. D'accord? Mais je ne pourrais pas aller voir Allah, lui dire la faute c'est l'athéisme. Je dois, moi, en tant qu'individu, me remettre en cause. Ça marche? Sachant que ces imbéciles que décrit la science, on les a trouvés dans l'histoire. Ils sont là aussi dans l'histoire. Ces délinquants religieux,
Ils sont dans toutes les histoires de toutes les religions. Ils existent. Ça marche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.